Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ma vision toute personnelle de la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde. À tout de suite. Alors la petite citation du jour: qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'élève. Carl Gustav Jung. Alors il y a peu, je lisais un article sur un blog qui traitait justement de la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde. Et la personne, l'auteur de cet article, proposait 5 façons d'être le changement. Donc il proposait de prononcer des paroles aimables, de faire un acte de bonté pour quelqu'un d'autre, de donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y avait 2 autres actions de ce même type. Et bien sûr, je ne suis pas du tout opposée à ce type d'action pour incarner le changement. Mais pour moi, incarner le changement, c'est beaucoup plus profond que simplement acter. Pour moi, se changer soi, c'est un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Se changer soi, pour moi, ça part d'abord de la prise de conscience que je suis une fantastique lumière, ce qu'on appelle le higher self, mais que, en m'incarnant sur cette terre, en naissant, je l'oublie que je suis cette magnifique lumière. J'ai peut-être déjà dans mon sac à dos un bagage qui vient, si on y croit, de mes vies antérieures, qui me vient de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et puis ce bagage va s'alourdir. Donc cette lumière va être recouverte de voiles, d'objets divers, d'un bric-à-brac que vont être les blessures, les croyances limitantes, les peurs, etc. Et donc cette lumière, elle est vraiment camouflée. Elle est toujours là, magnifique et puissante à l'intérieur de moi. Sauf que d'une part, peut-être d'abord je l'ai oubliée, et il faut déjà, première chose, que je sois conscient de cela. Et puis en plus, elle est recouverte. Et donc l'idée, là, est déjà importante. C'est que je n'ai pas à passer ma vie à aller chercher à l'extérieur ce que je crois qu'il me manque pour être, enfin, la personne que je crois être. Mais plutôt, je suis déjà, en fait, cette merveilleuse personne. Et tout le travail durant ce laps de temps qui m'est donné sur Terre, c'est de faire retour vers moi, vers qui je suis vraiment, en enlevant tous ces voiles, en enlevant ces blessures, ces peurs, ces croyances qui me limitent, avec lesquelles je me limite. Et donc pour moi, incarner le changement, ça passe d'abord par cette prise de conscience que je suis lumière et que j'ai un chemin à faire pour ôter tout ce qui m'empêche de briller, de rayonner, d'offrir ma lumière au monde, de me sentir pleinement heureux au quotidien et de rayonner en plus et de contribuer en plus, d'offrir la petite étincelle qui est en moi et qui n'appartient qu'à moi, que ce soit au sein de ma famille, que ce soit par la musique, la danse, la poterie, la chanson, la créativité, la peinture, la mécanique, la création de quelque chose qui n'existe pas encore. Juste se mettre à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et donc ce mouvement auquel Gandhi nous invitait, d'être et d'incarner le changement que nous voulons voir dans le monde, il passe bien sûr par des actions, mais pour moi c'est une cohérence, c'est un tout entre nos pensées, nos paroles, nos actes, et le tout partant d'une cohérence interne avec toute la beauté qu'on est en fait à l'intérieur et qu'on a oubliée.
Et donc mon invitation du jour, elle est là. C'est faire retour en moi. Et dans mon quotidien, parce que le quotidien est le plus beau maître que nous puissions avoir, toutes les situations qui nous sont envoyées au quotidien, aussi futiles soient-elles, sont des enseignants merveilleux. Et parfois, juste mettre sa conscience, je trouve, dans tous ces événements, c'est parfois même beaucoup plus rentable que d'aller suivre des cours de développement personnel ou des formations coûteuses. Vraiment se mettre à l'écoute de ce qui est en moi quand survient un événement, de repérer toutes les belles choses qui émergent de moi, mais aussi les parts qui sont chahutées par justement toutes mes blessures et mes croyances du passé qui finalement ne m'appartiennent pas, mais qui sont toujours présentes dans mon présent. Et donc faire retour sur tout ce avec quoi je m'empêche aujourd'hui de briller, de rayonner, d'être pleinement moi. Et ce travail ne peut se faire que de l'intérieur. Vous pouvez bien sûr vous faire accompagner. Veillez toujours aussi, je pense, à ne pas vous faire accompagner par quelqu'un qui va croire détenir la vérité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, je pense que c'est vraiment un danger. Donc soyez dans la vigilance et la conscience de cela. Mais se faire accompagner, oui, éventuellement, pour aller mieux à la rencontre de nous-mêmes. Mais toujours en gardant à l'esprit que toutes les réponses sont là. Toutes les réponses, vous les avez. Et l'exercice, il est simple. On se complique parfois beaucoup la vie. L'exercice, il est simplement de se mettre à notre écoute, d'accueillir et de transformer. Merci de votre écoute. Merci aussi pour tous vos encouragements. J'en profite parce que j'ai pas toujours le temps de le faire en direct très rapidement. Mais tous vos retours me touchent énormément. J'aimerais pouvoir répondre plus rapidement, plus longuement, etc. Bon, je fais ce que je peux pour l'instant, mais sachez en tout cas que j'ai une profonde gratitude pour ça. Merci. Et à demain.